Le Seigneur est en train d'annoncer ce qui va arriver à la suite des temps. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plusieurs grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Il s'élèvera plusieurs faux prophètes. Et aujourd'hui aussi, bien-aimés, sont élevés déjà plusieurs faux prophètes. Dans la vie, l'état que nous vivons, bien-aimés, c'est l'image aussi de l'état ancien. Si nous regardons dans les temps anciens, les peuples aussi étaient essoufflés. Pendant les temps d'Élie, il y avait aussi les faux prophètes. Amen. Amen. Le peuple se sont confiés à ces gens-là. Et vu qu'ils se sont confiés à ces gens-là, l'esprit du peuple était essoufflé. Le peuple était tous égarés. Et personne ne connaissait maintenant, comprenait ou connaissait le vrai Dieu. Les prophètes de Dieu étaient minimisés. Et personne ne pouvait faire cas à ces gens-là. Personne ne pouvait les croire. Parce que ces faux prophètes, ils sont venus aussi avec des miracles. Ils sont venus avec des prodiges. Mais ce qui était que passager pour un temps. Mais le peuple était derrière ces gens. Le peuple croyait à ces gens-là. Pendant les temps des apôtres, il y avait aussi des faux serviteurs. Il y avait des Simons magiciens. Les gens qui parlaient de la part de Christ, mais ils n'étaient pas de Christ. Ils faisaient des miracles parce qu'ils étaient associés quelque part d'un esprit de piton, de la puissance du ténèbres, pour prophétiser devant le peuple, pour chercher à faire des miracles devant le peuple. Mais ces miracles, ces prophéties n'aboutissaient à rien. Mais il a fallu que ceux qui étaient avec Dieu s'élèvent pour dire de la part du Seigneur. Yes. Amen. Amen. Ces gens-là devaient s'élever pour dire de la part du Seigneur. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nos esprits sont essoufflés. Nos consciences, nos pensées, nos âmes. Et personne ne sait où je peux aller. De quels endroits où je peux frapper la porte, que je vais écouter le vrai Dieu. Où je peux faire confiance à qui? À quel serviteur? Mais quand Dieu avait vu tout cela, parce que rien ne vient de ses fils, c'est que ce soit le même Dieu qui contrôlait tout. Dieu voyait, mais Dieu était au contrôle. Dieu savait à quel moment il faut le mettre fin. À quel moment que je dois élever ceux qui sont à moi pour parler de ma part et que le peuple puisse écouter et que le peuple puisse retrouver encore une nouvelle force. Amen. Amen, l'Église. Yes. Voilà pourquoi Jésus, quand il était avec ses disciples, il leur dit, écoutez-moi bien, il s'élèvera plusieurs faux prophètes. Il les savait. Il les a annoncé avant que cela arrive. Parce qu'il était déjà dès au commencement. Il a vu ce qui était arrivé. Et il a commencé aussi à dire à ses disciples. Sachez-le bien que parmi vous, il s'élèvera plusieurs faux prophètes. Ils parleront de ma part. Ils séduiront beaucoup de nombre de personnes. Mais ils ne seront pas à moi. On a déjà beaucoup écouté. On a trop vu. Et c'est là où la foi de plusieurs personnes est refroidie. Beaucoup de peuples de Dieu ont commencé des fois à désespérer, surtout cette génération que nous sommes. C'est temps que nous sommes en train de vivre. Vu que les choses sont devenues trop difficiles. Quand je vais écouter là-bas, il y a un séminaire de guérison et de miracle. Et quand je vais écouter de l'autre côté, là-bas il y a la délivrance. Je vais encore. Ça veut dire, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Où je vais retrouver les vrais dieux. Où est-ce que je vais voir où viendra mon salut? Peut-être chez lui, peut-être chez l'autre prophète, peut-être chez cet apôtre, peut-être chez cet docteur. Non. La délivrance ne vient ni à l'Orient, ni à l'Occident, ni à midi, ni à septentrion. Cela vient que de l'Éternel lui-même. Alléluia. À celui qui fait ses regards vers Dieu. À celui qui ne cherche pas à écouter de gauche à droite. À celui qui place son cœur vers le Seigneur. Amen. Amen. Pendant qu'il était là, pendant qu'il était présent, les gens étaient aussi essoufflés. La Bible dit, quand il était en train d'enseigner, pendant qu'il était en train d'enseigner, il parlait. Tout à coup, l'heure du soir est arrivée. Quand l'heure du soir est arrivée, les disciples se sont approchés de lui. Ils lui ont dit, oh Seigneur, il fait déjà soir. Il a dit oui. Bien aimé, on peut dire à Dieu certaines choses, mais lui, il le sait déjà. Amen. Avant qu'on soit là, il le sait. Il le savait avant nous. Et il s'est préparé lui-même pour donner à chacun de nous selon son bon plaisir. Ce n'est ni par la force des serviteurs, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par son esprit que tout s'accomplit. Et cela se fait automatiquement, sans que cela soit ma volonté, mais c'est par sa volonté. Les disciples sont approchés de lui dire, oh Seigneur, il est soir. Renvoyons ce peuple de rentrer au village, d'aller chercher à quoi manger. Parce qu'il fait déjà soir. Mais le Seigneur, regardant les disciples, il a dit, mais non. Ces gens-là qui sont devant moi, ils n'ont pas besoin de partir. Parce que le Seigneur savait ce qu'il avait leur besoin. Ce que le peuple avait besoin. Les gens disent, mais non Seigneur, ils doivent partir pour aller chercher à manger. Mais le Seigneur a répondu, non, ils ont besoin de moi. Est-ce que ce soir, tel que vous êtes là, vous avez vraiment besoin du Seigneur? Amen. 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 Est-ce qu'avez-vous vraiment besoin du Seigneur? Amen. Parce que vous savez, on peut dire Amen, mais il y a d'autres personnes quand il vient. Bon, donc ça veut dire que je ne suis pas venu pour voir le Seigneur. Je ne suis pas même venu pour que le Seigneur me voie. Mais je suis venu peut-être pour voir comment ça va se passer. Quand je viens de sorte, bien aimé, je n'aurai pas ce que j'ai besoin. Si de cette manière que je vais chercher le Seigneur, ce n'est pas de cette manière que je vais recevoir. Parce que celui qui vient de la sorte n'aura pas la bénédiction du Seigneur. Pour lui, ça sera comme un temps perdu. Mais si vraiment on est venu pour rencontrer le Seigneur, que le Seigneur ce soir vous donne selon votre cœur. Amen. 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 Parce que c'est lui seul qui sait les besoins qui est à chacun de nous. Oh. Les disciples, comme les serviteurs, ne savaient pas ce qui était le besoin, l'intérêt de ce peuple. Ils étaient déjà essoufflés. Ils avaient déjà tout déconsidéré. Ils ne voyaient plus le temps de rentrer encore au village pour aller chercher des vivres. Mais les disciples ont dit, Seigneur, retournons-les dans le village pour aller chercher des vivres. Mais le Seigneur savait, pendant qu'ils sont là, si je vais les laisser d'aller au village, ils vont rencontrer l'idolâtrie. Dans les villages, ils vont rencontrer des faux serviteurs. Et il risque que ce peuple ne vienne plus chez moi. Amen. Amen. Si on les laisse de partir encore au village pour aller chercher à manger, oh, ces peuples-là, ils peuvent raconter beaucoup de situations, beaucoup d'obstacles. Ils ne vont plus revenir vers moi. Le Seigneur connaissant le cœur de chacun de nous. Le Seigneur dit non. Pouvoir, vous-même pouvoir pour eux.
Il faut chercher à les nourrir. Mais Seigneur, on n'a rien. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va donner à ce peuple? On n'a rien. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons au milieu de nous. Le Seigneur a dit, ah, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Mais quand il a regardé la foule, toute la foule était debout. Toute la foule était debout, bien-aimés. Et le Seigneur a dit aux disciples, fais-les asseoir. Amen. Amen. Fais-les asseoir. Et ramène-moi ces 5 pains. Ramène-moi ces 2 poissons. Et les disciples aussi ont fait selon sa volonté. Donc si nous sommes là ce soir, nous devons faire selon sa volonté. Parce que si nous faisons selon sa volonté, c'est là où le miracle se déclenche. C'est là où le peuple sont consolés. C'est là où le peuple reçoit la paix. C'est là où les peuples sont délivrés. C'est là où les peuples sont guéris. C'est là où chacun de nous va recevoir sa réponse. Amen. Amen. Ils viendront à la suite des temps. Pourquoi je dois rentrer encore au village? Si longtemps que le Seigneur est là, pourquoi nous aimons chercher de gauche à droite? Amen. Pourquoi nous devons chercher les dieux de gauche à droite? S'il ne vit pas en moi, s'il n'est pas dans mon cœur, même si je vais à gauche, ça ne sert à rien. Même si je vais à droite, ça ne sert à rien. Yes. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il faut seulement être dans cette église pour recevoir la guérison. Mais si d'abord le Seigneur est né dans votre cœur, si d'abord le Seigneur vit dans votre vie, yes. Si il est le maître, il prend contrôle, soin de votre vie. C'est là où, quand j'entre dans un endroit ou dans une église, je sens directement sa présence. S'il est là. Amen. Amen. Je ne sais pas si quand vous êtes entrés ici, parce que je ne vous connais pas tous, si vous êtes ici ou pas, mais gloire Seigneur si vous étiez